Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On continue notre série sur les prévisions 2023 avec aujourd'hui le signe du Cancer. Comme d'habitude, n'oubliez pas que vous pouvez télécharger la fiche technique, la fiche des grands transits en ce qui concerne le Cancer en 2023. Donc cette petite fiche-là que vous pouvez imprimer, télécharger et imprimer. Également, vous allez surtout vous y reconnaître dans cette vidéo si vous êtes marqué par le Cancer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire principalement si vous êtes ascendant Cancer, si vous avez la Lune en Cancer ou si vous avez des planètes importantes comme le Soleil ou le maître d'ascendant dans le signe du Cancer. Mais c'est surtout vrai pour l'ascendant ou la Lune puisque tous les domaines de vie découlent simplement des maisons et donc de l'ascendant. Ok. On commence donc avec, vous savez très bien, si vous avez déjà suivi des vidéos sur cette chaîne des prévisions, donc cette série sur les prévisions 2023, qu'il y a 3 grands moments importants. Saturne, qui va transiter dans le signe du Verseau, dans son propre signe, le 17 janvier. Le 22 avril, Jupiter qui transite le signe du Bélier. Et en toute fin d'année, le 30 novembre, les nœuds lunaires qui vont transiter en Poisson et en Vierge. Voilà, donc on va évidemment voir au cours de cette vidéo l'impact sur le signe du Cancer et également certaines choses reliées aux finances et reliées aux relations seront traitées. On commence donc. Alors, du 17 janvier au 13 mars, Saturne va rentrer dans une petite constellation au cœur du Verseau qui s'appelle Dhanishta. Cette constellation est régie par Mars. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut regarder Saturne, il faut regarder Mars. Saturne en Verseau va donc transiter dans votre maison 8. Donc forcément, la maison 8 va nous renseigner sur des transformations radicales, des transformations qui peuvent prendre un petit peu de temps avec Saturne, mais des transformations profondes. Ces transformations auront lieu dans quel domaine? C'est là qu'il faut regarder Mars. Mars va être dans votre maison 11, donc va être en fait en Taureau. Donc, le Taureau, c'est évidemment relié à la sécurité matérielle. La maison 11, c'est relié aux finances, aux gains, en fait, à ce qu'on va récupérer de nos projets, de nos actions. Donc forcément, ici, ça va être une transformation au niveau de la gestion financière. La maison 8, c'est la gestion financière de la famille, ici. Donc, si vous avez une famille, ça va être peut-être une restructuration, peut-être l'arrivée d'une nouvelle personne dans la famille qui fait qu'on va devoir gérer les comptes. Peut-être que ça va être de nouveaux projets qui vont arriver et du coup, on va devoir réactualiser notre manière de gérer nos finances. Voilà. La maison 8, ça ne nous parle pas que des choses négatives, ça ne nous parle pas que des décès des proches. Ça va nous parler aussi, donc on l'a vu ici, de restructuration en termes de finances. Ça va nous renseigner surtout sur des transformations, des changements. Mars, c'est la maison, va être en maison 11, donc des transformations au niveau peut-être aussi d'une clientèle, si vous êtes entrepreneur, si vous avez des clients, si vous avez des patients ici. Donc une restructuration, des changements radicaux, profonds qui peuvent prendre un petit peu de temps. Donc ici du 17 janvier au 13 mars, dans ces domaines-là, principalement. La maison 11, c'est aussi les besoins profonds du natif. Et Mars, on sait que c'est l'action, c'est le fait d'agir pour réaliser ses objectifs, réaliser sa vocation ici. Donc forcément, il peut y avoir aussi un grand changement, des grandes transformations dans les désirs, dans les besoins du natif lui-même, ici. Donc voilà, des choses un petit peu qui peuvent être retardées aussi, qui peuvent être repoussées, c'est possible. C'est-à-dire que des événements peuvent faire en sorte que durant ce début d'année 2023, les projets peuvent être un petit peu soit mis de côté, soit un petit peu retardés. Voilà, mais rien de dramatique ici. Mars, en maison 11, est quand même bien positionné et permet quand même d'accéder à la réussite et d'obtenir les fruits de nos différents projets. Donc du 17 janvier au 13 mars, Saturne dépend de Mars, ici. Donc ça, c'est vraiment fondamental. La maison 8 et la maison 11 sont ici complètement en adéquation. Alors, si vous êtes marqué par Mars ou Saturne dans vos périodes de vie, ça, il n'y a qu'une façon de le savoir, c'est de prendre une consultation avec moi ou bien de regarder dans un site, si vous connaissez un petit peu déjà l'astrologie indienne, pour voir les différentes périodes de vie que vous vivez.
Ça peut aussi concerner un changement dans le cercle d'amis, dans le réseau, ou si vous avez un grand frère ou une grande sœur, ça peut aussi concerner son existence. Voilà. Ça, c'est quelque chose de possible. Ici, un changement dans l'existence de la fratrie. Donc ça, c'est pour Saturne. 17 janvier, 13 mars, c'est principalement ce que ça va concerner. Ensuite, évidemment, 14 mars au 13 octobre, Saturne rentre dans une autre constellation qui s'appelle Shatabishak. Ça veut dire les 100 médecins dans votre maison 8. Ça peut être, à un moment donné, si vous êtes marqué par Rahu ou Saturne dans votre thème, c'est-à-dire si vous êtes dans cette période-là, attention quand même à la santé, attention aux opérations chirurgicales, c'est des choses qui peuvent arriver. Voilà. Alors ici, quand même, je vous le dis, Saturne en 8 va dépendre donc du nœud nord de Rahu qui sera dans votre maison 10 en bélier. C'est plutôt favorisé. Pourquoi ? Tout simplement parce que la maison 10 est une bonne maison ici. Donc ça peut aussi évidemment entraîner des changements au niveau de la carrière. Et c'est ça qui va être fondamental durant cette année 2023 puisque on est entre le 14 mars et le 13 octobre. Ça fait quasiment toute l'année. Donc des transformations peuvent avoir lieu durant ce moment-là en termes des projets, en termes professionnels, en termes donc de carrière. Ici, c'est possible. Notamment du 1er octobre au 2 novembre, parce que Jupiter va rentrer il sera en Bharani Nakshatra. Donc il va lui-même transiter dans votre maison 10, donc ça va faire beaucoup de monde dans votre maison 10. Jupiter, planète de la manifestation, planète qui donne des choses ici. Et Rahu, le nœud nord, qui rend excessif Jupiter. Donc ici, réussite professionnelle durant 2023 pour les cancers. Mais Jupiter, il va être dans la constellation ici de Bharani, donc régie par Vénus. Et Vénus sera en maison 2, donc en Lion, du 1er octobre au 2 novembre. Donc du 1er octobre au 2 novembre, il peut très bien s'agir d'une nouvelle activité professionnelle. Ici, d'un ajout. Si vous n'avez pas encore de travail, ça peut être le moment où vous obtenez un travail, surtout si vous êtes marqué par Jupiter ou Vénus, durant vos périodes. Sinon, ça peut être effectivement l'ajout d'une nouvelle activité au sein de votre entreprise ou tout simplement quelque chose qui se passe, l'arrivée d'une nouvelle personne au sein de votre travail qui bouleverse un petit peu les choses. Voilà. Mais Jupiter en Bharani, ça va donner une transformation en termes d'emploi, en termes de carrière. Donc là, on a deux choses, si vous avez bien compris. Vous avez Saturne, qui est en maison 8, donc qui va entraîner du changement, qui dépend du nœud nord en 10, changement professionnel. Et vous avez Jupiter, qui est avec Rahu, donc le nœud nord, encore en maison 10, dans la constellation de Bharani. Bharani, c'est régi par Yamaraja, le dieu de la mort. Donc des transformations, ici, profondes et radicales, en termes de carrière, en termes du domaine professionnel ici, ou des grands projets de vie. Voilà. Donc tout ce qui est relié à la réputation, à l'image, tout ce qui est les grands projets, les grandes activités tournées vers les autres, ça, évidemment, tout ce qui est relié à la célébrité, aux entreprises, etc., ça va être une grande transformation profonde et radicale dans cette année 2023. Avec, évidemment, plutôt de bonnes pistes. Pourquoi ? Parce que Jupiter, c'est la grande bénéfique pour vous, les cancers, maître de la maison 9. Donc c'est la planète chanceuse par excellence pour vous, les cancers. Et puis de base, Jupiter, c'est la grande bénéfique dans l'astrologie également. Donc voilà les grandes lignes déjà pour cette année 2023. Maintenant, on va voir un petit peu en termes de finances. Alors j'ai repéré tous les Dana Yoga, ça veut dire les configurations de richesse les meilleures en 2023. Il y en a pas mal. Donc 2023, ça va être une bonne année pour vous. Surtout évidemment si vous êtes marqué par les planètes en question, lorsqu'elles seront en conjonction. Donc du 17 mars au 14 mai, un Dana Yoga, Soleil et Jupiter en maison 9. Donc là, ça c'est très très puissant. Ça veut dire que le Soleil et Jupiter vont être dans la meilleure maison. C'est le maître de 2 Soleil avec Jupiter, planète amie, dans votre maison 9, ici. Ça peut être un ajout financier, ça peut être de nouveaux professeurs aussi. Ce peut être un rapport un petit peu meilleur avec votre père. C'est des choses possibles ici. Mais en termes financiers, c'est l'étude un petit peu ici,
du 17 mars au 14 mai, Soleil, Jupiter en maison 9, et ensuite il transite quasiment en même temps dans la maison 10 en Bélier, avec Raoult qui vient rendre excessif et qui vient donner un petit peu ici les finances. La maison 2 ici, donc Soleil qui sera exalté, donc ça va chauffer un petit peu dans cette maison 10. Donc attention au burn-out, attention à ces choses-là. On est ici surtout entre le tac-tac mai, en fait. On est fin avril, début mai. On est à peu près entre le 15 avril et le 14 mai. Donc là, attention un petit peu, ça peut chauffer un petit peu, surmenage, voilà, au travail, au projet ici, mais ça va évidemment porter leurs fruits ici. Nous avons ensuite du 7 juillet au 7 août. Pendant un mois, Dana Yoga en Lion, votre maison 2 qui renseigne sur les gains. Ici, Mars-Vénus. Mars, maître de la maison 5, avec Vénus, maître de la maison 11, Dana Yoga, en plus d'avoir un Raja Yoga, maître de 5 Mars, maître de 4 Vénus. Donc là, la combinaison Mars-Vénus, où on entend souvent en astrologie, les deux s'entendent pas, bon, c'est pas vrai. En astrologie indienne, c'est pas vrai. Déjà, ça dépend des ascendants, donc ça dépend des thèmes, et ensuite, les deux planètes sont neutres en astrologie. Lorsqu'elles sont en conjonction, ça peut évidemment être un petit peu conflictuel, être un petit peu en friction tout simplement parce que les conjonctions c'est toujours un petit peu délicat. Mais lorsqu'il s'agit de Dana Yoga ou de Raja Yoga comme c'est le cas ici, ça va apporter de bonnes choses dans la maison en question. Ici la maison 2. Ça peut être le fait de parler, de communiquer. On gagne de l'argent en communiquant. On gagne de l'argent peut-être en chantant, en communiquant, en faisant des podcasts, en faisant des choses comme ça ici. Ou au niveau de la connaissance. La maison 2, on l'oublie souvent, c'est la maison de la connaissance. Donc, ici, du 7 juillet au 7 août, ça c'est une très très belle configuration pour vous, les cancers. Du 17 septembre au 3 octobre maintenant, un autre Dana Yoga. Mars-Soleil en Vierge, ici. Alors, un peu moins puissant, parce que Mars n'est pas très très bien disposé en Vierge, parce que Mercure n'aime pas trop Mars. Donc, ici, c'est moins puissant, mais Mercure rattrape un peu le tout parce que lui, il va être en maison 2. Donc, on a ici quand même quelque chose qui peut être intéressant, même si c'est moins puissant, du 17 octobre au 3 octobre. Du 17 septembre, pardon, au 3 octobre. Ensuite, on a un autre, et lui, il est très très particulier, du 18 octobre au 15 novembre. Là, on a du monde dans votre maison 4, en Balance. Vous avez un Dana Yoga, en ce sens que Jupiter va aspecter votre Soleil et Mars va être avec votre Soleil. Donc vous avez plein de planètes reliées à l'argent, reliées à l'abondance, qui vont être connectées. Le seul souci, c'est que le Soleil, il sera en chute avec Ketu. Ça, c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout pour la gestion de l'argent. Donc il peut y avoir de l'argent qui rentre et en même temps beaucoup de dépenses. Il peut y avoir de l'argent qui rentre et en même temps des dépenses qui peuvent être reliées notamment au foyer, à la famille, ou au logement, ou à un problème relatif à un véhicule, ici. Donc voilà des petites choses sur lesquelles vous pouvez faire attention. Ici, on est entre le 18 octobre et le 15 novembre. Voilà. Et puis, du 27 novembre au 15 décembre, on finit ici l'année, vous avez un autre Dana Yoga. Donc là, il y a beaucoup d'ici de Dana Yoga. C'est pour ça que l'ascendant Cancer, souvent, il y a de l'argent ou il y a quelque chose d'intéressant à faire par rapport aux finances. Parce que, naturellement, le Cancer est un signe régi par la Lune. La Lune, c'est les clients, la clientèle, c'est l'image, c'est la célébrité, c'est l'idée de marchander aussi beaucoup. Donc, il y a souvent cette idée que le Cancer est quelqu'un qui sait vendre, qui sait faire du commerce et qui, effectivement, peut bien gérer l'argent. Le Soleil étant maître de 2, ami avec la Lune, votre planète pour les Cancers. Du 27 novembre donc au 15 décembre, un nouveau Dana Yoga, Soleil avec Mars en maison 5. Alors là, ça c'est top pour les projets, pour mettre en place de nouveaux projets, pour l'éducation, pour les enfants ici. Ça peut être même être à un moment donné où, alors évidemment il faut que Mars, Soleil soit actif, il faut que d'autres configurations aillent dans ce sens, mais ça peut aussi être un nouvel enfant. Maître de 2 en maison 5, ça ajoute ici. Donc ça peut être un ajout de projet, un ajout ici au niveau d'un enfant ou nouvelle manière d'éduquer l'enfant. Bon, c'est plein de choses comme ça qui peuvent être intéressantes. Et ça peut être évidemment aussi une configuration de richesse en maison 5. La maison 5, c'est l'entrepreneuriat. C'est tout ce qui peut être lié à l'expression de soi ici.
Voilà, c'est les prises d'initiative. Ça peut être aussi relié au jeu d'argent. Ici. Alors je vous dis pas forcément d'en faire, mais voilà, c'est quelque chose qui est ici dans cette symbolique manifeste, spéculation, investissement, jeu d'argent notamment. Ok. Ensuite, au niveau des relations, au niveau des amours et des relations de manière générale, on a plusieurs dates. Évidemment, le fait que Saturne soit votre maître de 7 pour les cancers, ça va nous renseigner sur les unions. Le fait que ce soit en maison 8, ça peut nous renseigner sur des transformations au niveau des relations, de manière générale. Ça peut être relation avec votre compagne, votre conjoint, ça peut être les transformations profondes dans la manière dont vous relationnez de manière générale. Ce peut être aussi vraiment des transformations en face à face, c'est-à-dire au niveau d'un client ou au niveau ici de comment vous relationnez tout simplement avec la plupart des gens. Donc ici, ça peut être aussi une transformation dans le mode de vie du couple. Voilà, c'est le premier truc qui vient à l'esprit ici. Bon, Saturne va rester en maison 8 pendant 2 ans et demi. Voilà. Donc du 13 mars au 9 mai, ici, Mars va être en maison 12. Donc, Mars est important pour le début des relations. Mars est maître de la maison 5 pour vous. Donc des relations peuvent être faites au niveau de la carrière, principalement pour les ascendants cancer, ça c'est l'ensemble de manière générale, toujours bon de le rappeler. Et Mars va être en votre maison 12. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il peut y avoir des transformations reliées au voyage, aux vacances ou aux retraites spirituelles, et que lorsque vous installez à l'étranger, lorsque vous faites une retraite spirituelle, ou lorsque vous travaillez avec des étrangers, eh bien, les rencontres professionnelles sont favorisées. Voilà. Quand je dis rencontres professionnelles, c'est rencontres amoureuses. Début d'une relation sentimentale dans la carrière. Voilà. Ça peut être évidemment, tout ça peut être évidemment relié ici. Ça peut évidemment avoir un côté spirituel en maison 12 aussi. Donc on est entre le 13 mars et le 9 mai. Là, on est plutôt sur les gens qui sont célibataires. Du 6 avril au 2 mai, Vénus sera en Taureau. Donc ça, c'est très bon. Ça, c'est très bon pour la maison 11. Et pour Vénus, de manière générale, Vénus qui peut renseigner sur comment on se sent ici, maître de 4, comment on se sent dans son intérieur, dans son intériorité, le bonheur en fait. Et en maison 11, on peut avoir du bonheur à relationner avec une communauté, avec des associations ici. On est entre le 6 avril et le 2 mai ici. Vénus en Taureau. Et puis du 16 novembre au 26 décembre, Mars en maison 5, en domicile, favorable ici pour tout ce qui est relié aux enfants, tout ce qui est relié au début d'une relation sentimentale, tout ce qui est relié au plaisir ici. Alors attention, Mars, souvent, ça peut être un petit peu, de manière soudaine inattendue, un petit peu excessif aussi. Donc bon, les plaisirs avec modération. Voilà. Et puis, autre chose, Mars en chute, du 10 mai au 30 juin, attention à cette période-là, puisque évidemment, Mars en chute, c'est pas ce qu'il y a de meilleur. En plus, Mars va être en chute dans votre maison 1. Donc, attention ici au surmenage, attention au burn-out, attention aux inflammations. Ici, Mars du 10 mai au 30 juin. Moment un peu le plus difficile de l'année, 10 mai, 30 juin. Ça peut être un moment un peu difficile concernant l'éducation d'un enfant. On peut en avoir un peu marre. Ça peut être difficile, on peut s'énerver, on peut être en colère ici avec Mars. Surtout quand Mars sera à la fin du cancer. Mais voilà, ça peut être aussi une instabilité en termes de profession. Voilà, en termes de carrière, ça peut être le moment le moins favorable du 10 mai au 30 juin ici. Et puis, nous avons d'autres choses, les nœuds lunaires. On va finir cette vidéo sur les nœuds lunaires. En ce moment, vous avez les nœuds lunaires donc dans le bélier balance, donc dans votre maison 10-4. C'est tout un dialogue qui s'établit avec le domaine professionnel et le domaine familial au niveau du foyer. Voilà. Ça, c'est 2022-2023, jusqu'en novembre. Bon. Alors évidemment, ça peut créer une petite pression au niveau professionnel, on pense beaucoup à la carrière, on peut délaisser un petit peu l'aspect du foyer, l'aspect familial. Il peut y avoir des petits soucis au niveau du logement, au niveau d'un véhicule, au niveau un petit peu d'une insatisfaction intérieure. On peut être un petit peu dans une insatisfaction globale, en gros. Ça va encore être un petit peu présent jusqu'au 30 novembre 2023. Bon, au niveau de l'intériorité, du bonheur général. À partir du 30 novembre, les nœuds lunaires vont transiter en
Poisson Vierge, dans l'axe 9-3 pour vous, Cancer. Donc, ici, on a d'autres changements. Raoult, donc, qui va renseigner sur les attachements, peut nous renseigner sur un attachement au professeur, au maître spirituel, ici, aux études. Raoult, c'est une forme de boulimie. Donc là, ça peut être l'idée qu'on est amené à étudier encore et encore plus. Voilà. Ça peut être aussi nous renseigner sur des difficultés concernant un professeur, des difficultés concernant un maître spirituel. Bon, c'est possible aussi. Attention, Raoult, quand même, à ne pas vous illusionner quant justement à vos professeurs. Vous pouvez être attaché à eux, mais il peut y avoir des... Voilà, on peut se méfier un petit peu aussi, parce que certains professeurs peuvent se comporter pas forcément de la meilleure manière. Ils peuvent paraître un petit peu sous leur faux jour, ici. Parce que Raoult, c'est quand même l'illusion. Donc voilà des choses dites. Ensuite, Raoult a un rapport avec l'étranger, la maison 9 aussi. Donc ça peut être le moment où vous étudiez des choses relatives à une civilisation étrangère, où vos professeurs peuvent avoir un rapport avec l'étranger, ici. Où vous êtes amené à vous déplacer vers l'étranger, ici. Ok, des choses intéressantes ici. Alors le Kétou en maison 3, ça va quand même perturber les déplacements de manière générale. Hein. Donc attention quand même à vos déplacements. Donc plutôt, restez chez vous à étudier des choses relatives à l'étranger. C'est plutôt dans ce sens-là avec Raoult ici. Ça va aussi nous renseigner sur la consommation, comment vous consommez ici en termes d'études, en termes de spiritualité. Bien distinguer ce qui est de l'ordre vraiment de la spiritualité de ce qui est de l'ordre un petit peu de l'illusion. Raoult en 9, ce sera une bonne occasion pour ça. Le travail, de manière générale, reste favorable jusqu'à tout le mois de décembre. Kétou va être dans votre maison 3 en Vierge. Donc là, un détachement relatif à votre ambition personnelle et aux prouesses. C'est pas le meilleur moment pour ça, tout simplement. Ici, des efforts vont être davantage tournés vers... Ça peut être des enfants, ça peut être la transmission, ça peut être des projets créatifs, puisque le Kétou, ici, va être donc dans le Chitra, dépendant de Mars, et Mars va être en maison 5, puis passer en maison 6, ici. Donc, fin décembre jusqu'en février 2024, on déborde un peu. Là, ça peut être plutôt une restructuration au niveau de l'architecture, si je peux dire, du quotidien. Voilà. C'est-à-dire réorganiser un petit peu votre manière de vivre, votre hygiène de vie, votre santé, comment vous servez aussi les gens, comment vous êtes aux petits soins avec des gens, et comment vous êtes aux petits soins aussi avec vous-même. Voilà. Donc voilà, on a plein de petites choses ici avec les nœuds lunaires. Dans cette maison 9-3, ça peut aussi nous parler de la fratrie. Petit problème avec la fratrie, c'est des choses qui peuvent arriver entre décembre et février 2024 principalement. Donc globalement, pour résumer cette vidéo, ça va être une année de transformation profonde avec Saturne en maison 8. Transformations qui concerneront principalement ici le domaine des enfants, ou le domaine projet créatif, ou le domaine de la carrière. Tout dépendra des planètes qui sont actifs dans votre thème natal. Si vous désirez en savoir plus, n'hésitez pas à prendre contact avec moi pour une consultation ou tout simplement pour me poser des questions sur l'astrologie. Si vous voulez recevoir des cours, rejoindre l'académie ou tout simplement avoir une consultation. Si vous désirez recevoir votre thème gratuit, alors je fais plus d'audio, j'envoie simplement le thème sidéral, donc avec vos planètes dans les signes, avec les maisons, et quelques notes sur les phases de lune. Voilà, votre phase lunaire va nous renseigner sur la psyché, sur la psychologie. Eh bien, n'hésitez pas, c'est gratuit, vous pouvez tout simplement cliquer sur le lien dans la description et attendre quelques jours ou quelques semaines pour recevoir votre thème. Merci à vous, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter la vidéo et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur pleine lune, nouvelle lune, les horoscopes et sur également les prévisions 2023 parce qu'on n'a pas fini encore cette série. Merci à vous, à bientôt, ciao.